Et comme chaque mardi, l'édito politique, c'est avec vous, Lydia Guérousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick et bonjour à tous. La réforme des retraites arrive en commission au Sénat aujourd'hui pour Bruno Retailleau. Donc l'objectif est de mettre fin à des régimes spéciaux. Oui, Elisabeth Borne va sans doute avoir encore quelques sueurs froides car Gérard Larcher va avoir à cœur de démontrer que le Sénat qu'il préside ne sera pas seulement une chambre d'enregistrement pour cette réforme à laquelle il est favorable, mais Bruno Retailleau, lui qui est président du groupe au Sénat, s'appliquera à se positionner en opposant de droite conservatrice et libérale. La droite is back au Sénat. Il va imposer ses orientations avec des propositions qui risquent de braquer une partie des Français par leur rigueur. C'est du sang et des larmes au programme de la droite sénatoriale. Et politiquement, les débats au Sénat offrent à Bruno Retailleau, candidat malheureux à la présidence des LR, la possibilité de se vraiment positionner en opposant de cette droite libérale à la réforme des retraites, ce qu'Éric Ciotti avait refusé, échoué d'incarner d'une certaine manière à l'Assemblée. Alors que souhaite-t-il apporter à cette réforme, Bruno Retailleau, donc qui est le chef de file des LR? Exactement. Alors il juge que le texte de la réforme est trop timide, c'est ce qu'il a indiqué dans les colonnes du Parisien, mais il le votera à condition de respecter l'équilibre financier, l'équilibre budgétaire. Pour cela, il veut accélérer la fin des régimes spéciaux, notamment à la SNCF et à la RATP. Une mesure populaire dans l'opinion publique car ces régimes sont jugés plutôt favorables par rapport au régime commun et donc perçus comme certainement injustes. Mais c'est un sujet qui est très sensible à une semaine de la mobilisation générale du 7 mars. Oui, sensible car cette proposition pourrait mobiliser les salariés des entreprises qui jusque-là n'ont pas bloqué totalement le pays. Exactement, et les régimes spéciaux de retraite, c'est le sujet inflammable qui pourrait intensifier, voire radicaliser la mobilisation. Alors oui, il est courageux et juste de vouloir mettre fin à ces régimes spéciaux, mais est-ce le moment d'augmenter, de provoquer peut-être des blocages dans des secteurs stratégiques? En s'attaquant frontalement à la fin des régimes spéciaux, on ne peut s'empêcher de penser que seule l'exemplarité naît la confiance et la crédibilité. Alors, les sénateurs iront-ils jusqu'à mettre fin aussi à leur propre régime spécial, comme l'a proposé leur collègue député Charles de Courson, et ainsi couper l'herbe sous le pied de certaines critiques? Attention, messieurs les sénateurs, car le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, est la meilleure voie pour nourrir la colère et le rejet des politiques. Ah bah très bien, vous nous direz tout, on y reviendra tout à l'heure à 9h-20 avec vous dans Tous discutent et Éric Revel. Et puis je l'évoquerai aussi tout à l'heure évidemment avec mon invité politique Alexis Corbière à 8h15. Il est 7h40. Vos témoignages comme chaque matin évidemment au 0826 300 300.